Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un moment que vous m'avez pas vu, on va en parler. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Road to 400 kg. Et aujourd'hui au programme, on va revenir sur les semaines précédentes et je vais vous parler des changements et des semaines à venir. Tout d'abord, pourquoi j'ai pas été présent depuis un petit moment sur YouTube. Déjà, il y a quelques semaines, il y avait la FNSL France et j'ai eu une semaine qui était très chargée, ce qui fait que c'était très compliqué de filmer et de monter pour le week-end pour que la vidéo soit prête. Et ensuite, j'ai fait ma dernière semaine de bloc en auto-coaching et je voulais la filmer mais elle s'est pas passée du tout comme prévu. Donc je vous passe les détails, mais j'avais beaucoup de fatigue générée liée à mon travail, à mon sommeil et aussi à l'entraînement. Donc je me voyais pas trop me filmer comme si tout allait bien parce qu'il faut savoir que j'ai pas mal de fierté et quand je suis dans des périodes comme ça, généralement je suis pas très agréable, c'est bien de le reconnaître déjà. Donc j'ai pris du temps pour me ressourcer, que ce soit avec mes proches, que ce soit juste en faisant des projets perso et en essayant de sortir un peu de ma sphère street lifting. Donc écoutez, pour le coup aujourd'hui tout va bien et il y a plusieurs raisons à cela. Donc je vais pas vous le cacher plus longtemps, j'ai pris la décision de me refaire coacher parce que tout simplement ma prog ça me prenait un temps monstre à réaliser, sachant que j'ai déjà pas mal d'athlètes à coacher et puis de manière générale j'arrivais plus à être objectif par rapport à mes retours personnels étant donné que ça me concernait moi. Donc ça va être Charlie et Lise qui sont membres de ma team les Spartan Lifters qui vont reprendre les manettes au niveau de la programmation. Alors pourquoi Charlie? Tout simplement parce que Soufiane qui est mon frérot aussi de ma team des Spartans est déjà coaché par lui et j'avais envie de tester des nouvelles méthodes de travail et aussi parce qu'évidemment je lui accorde toute ma confiance à Charlie. Et donc Lise, pour la petite particularité de ce coaching, c'est qu'elle va me programmer sur les muscle up anneaux. Et là vous lui dites mais c'est quoi ce bordel, il nous fait une Arides. D'ailleurs dédicace à toi frérot si tu vois la vidéo. En fait j'ai plusieurs objectifs liés à ce travail. Déjà je veux apprendre correctement le mouvement, la technique et donc qui de mieux que Lise pour m'apprendre tout ça. Ensuite numéro 2, je veux voir le transfert potentiel que ça peut avoir sur mon muscle up bar. Et puis en troisième raison, ça va me changer un peu des autres variantes qu'on voit déjà pas mal au muscle up bar et qui sont très peu nombreuses finalement. Donc ça va me permettre aussi de pas mal diversifier mais c'est cool et j'ai hâte de démarrer. Et en parlant de démarrer, on est lundi donc on va pas tarder à se retrouver à la séance du jour qui sera ma première séance de ce bloc de travail. Bon avant toute chose, je sais pas si on le voit derrière mais je suis actuellement en train de bosser sur mes progs. Sachant que je serai coach en janvier 2025, j'essaye de m'y prendre le plus tôt possible pour faire le maximum de démarches, de création et tous les éléments qui me serviront pour mon activité. D'ailleurs j'ai failli oublier mais j'ai quelque chose à vous montrer et là vous allez dire le mec il plaisante plus du tout. Hop, j'ai acheté les petites Saguaro, donc c'est des chaussures qui sont assez légères et qui agrippent bien, qui sont pratiques pour le street lifting. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez pu voir que j'avais des Metcon initialement pour mes lifts, mais la différence de poids, je pense qu'elle va être pas trop déconnante. Et puis tout simplement, mes Metcon commencent à se faire vieilles, je voulais les conserver juste pour le squat, donc il était temps d'investir. Et aussi, on peut voir dans ce petit sac les anneaux qui sont déjà prêts pour les séances de Lise. Bon, sur ce, on va pouvoir se retrouver à la salle maintenant que toutes les bases sont posées. C'est parti! Bon les amis, on se retrouve 2 jours après l'entraînement que vous venez de voir. J'ai choisi pour cette vidéo de tenter un format et de vous filmer 2 entraînements. Et j'ai bien fait parce que j'ai eu une très bonne nouvelle lors de ces 2 jours. Déjà, si on doit débrief la séance, ça s'est très bien passé. Après, on est sur une intensité proche du déload parce que je sors de mon bloc d'auto-coaching. Donc, c'est quoi cette fameuse nouvelle? La date des FNSL Espoir est sortie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le championnat de street lifting de ceux qui n'ont pas pu participer au championnat de France. Alors ça va laisser place à pas mal de beau monde. Et comme c'est très proche de mon objectif Road to 400 kg,
je vais tenter cette qualification. J'utilise bien le terme tenter parce que ça risque de pas être si simple que ça. Déjà, il faut savoir que les minima en moins de 80 sont fixés à 390 kg et en moins de 73 à 380 kg. De plus, il n'y a que 6 places par catégorie, alors ça va dépendre aussi de ce que ma concurrence est capable de faire. Après, vous me connaissez, vous savez que je vais m'arracher pour cette qualification, d'autant plus qu'il y a mon frérot Fitmax, que je salue, qui lui va également tenter la qualification en moins de 80, et évidemment, j'adorerais partager le plateau avec lui pour qu'on se mette une guerre digne de ce nom. Donc maintenant, vous le savez, je vais rentrer dans une phase de préparation par rapport à cette échéance. 390 kg total, ça va être très dur à aller chercher, mais je vais m'arracher pour, et ça donne un autre but à cette série de vidéos YouTube. Bon, maintenant que je vous ai parlé de ce nouvel objectif, on va pouvoir aller à l'entraînement du jour, qui est muscle up anneau et squat. Ça va être sympa à regarder pour vous, pour voir un peu qu'est-ce que je donne en muscle up anneau. Petit spoiler, ça risque de pas être très glorieux, et je vais avoir des charges très légères au squat, étant donné que sur mon squat à 170 kg de la semaine dernière, j'ai eu un retour de mon inflammation en force, donc je peux pas me permettre de me blesser davantage, mais avec un bon échauffement et une bonne réhab, la forme reviendra petit à petit. Sur ce, on va pas plus parler et on se retrouve à la salle, c'est parti. Ça y est, on est de retour de la séance. Alors pour ce qui est du squat, ça s'est très bien déroulé, j'ai pas eu de douleur. Maintenant on attend de voir ce que ça va être au fur et à mesure du bloc avec Charlie. Et pour ce qui est du muscle up anneau, vous avez pu voir que c'est pas très glorieux. Faut savoir que c'est la première fois que je m'entraîne dessus, donc forcément il y a des détails techniques à régler, mais aussi une certaine aisance sur le fait d'être en hauteur avec les anneaux au niveau de la stabilité notamment. Mais ce qui est cool avec l'intégration de ce nouveau mouvement, c'est que vous allez pouvoir voir mon évolution progressive avec Lise. Bon, maintenant que la vidéo touche à sa fin, j'espère déjà qu'elle vous aura plu, sachant que j'ai récemment découvert le mode 4K sur ma caméra, donc j'espère que la qualité s'en est fait ressentir. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos avis en commentaire sur ça. Vous pouvez également vous abonner, liker et partager. Pour suivre mon actualité, vous pouvez aller sur mon compte Instagram SeraphSL. C'est la plateforme où je vous partage le plus de contenu sur le streetlifting pour vous aider dans votre pratique, mais aussi par rapport à mes entraînements et mes objectifs. Sur ce, j'espère que la série vous plaît toujours autant et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Seraph, à plus.